J'adore mon Mac, mais il faut parfois sortir de sa zone de confort, essayer des choses, découvrir de nouveaux horizons et surtout, ne jamais cesser d'être curieux. Et c'est justement pour cette raison que j'ai décidé pendant 2 semaines de troquer mon MacBook Pro M1 Max au profit d'un Galaxy Book 4 Ultra. Un laptop qui est proprement incroyable mais qui n'est pas parfait pour autant. Aujourd'hui donc, on parle du meilleur ordinateur portable jamais conçu par Samsung. Tout le monde ne sera sans doute pas d'accord avec moi, mais le design compte à mes yeux autant que l'écran, la puissance ou même l'autonomie. Il compte autant parce qu'il n'est pas simplement une affaire de goût. Le design sert un usage et c'est d'autant plus vrai pour une machine nomade qui est censée pouvoir nous accompagner partout. La première chose qui frappe justement avec le Galaxy Book 4 Ultra, c'est son aspect effilé. L'ordinateur est grand, c'est vrai, mais il est surtout très fin et il ne dépasse pas les 16,5 mm d'épaisseur. À titre de comparaison, un MacBook Air mesure 11,5 mm en épaisseur contre 15,5 mm pour un MacBook Pro. Sauf qu'ici, en l'occurrence, on trouve un écran de 16 pouces. C'est impressionnant et encore plus lorsqu'on met ce poids en corrélation avec le poids de la machine. Un poids confortablement calé à 1,86 kg. Samsung a réussi la prouesse de rester sous la barre symbolique des 2 kg sans pour autant faire de compromis sur la puissance. Et on le verra après, mais le Galaxy Book 4 Ultra est proprement inattaquable sur ce terrain. L'aspect général impressionne et rassure. Samsung a opté pour une belle robe grise avec son logo sur le capot supérieur. La charnière est solide et l'ensemble est très bien assemblé. Il n'y a aucun jeu, aucun craquement et il n'y a finalement pas de différence fondamentale entre le Galaxy Book 4 Ultra et un MacBook Pro. Le clavier est très confortable avec une bonne frappe et des touches bien espacées. Le pavé numérique répond également à l'appel, de même pour toutes les touches de fonction habituelles. Mais le plus impressionnant se trouve en dessous. Il s'agit du pavé tactile. Un pavé proprement immense et prenant bien entendu en charge les gestes de Windows 11. Sur le papier, la connectique est plutôt complète. Le Book 4 Ultra embarque un port USB-A 3.2, 2 ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1, une sortie combo casque plus microphone et un lecteur de carte mémoire. Mais voilà, il y a 2 choses qui ne vont pas. La première, c'est la répartition des connecteurs. Tous les ports Thunderbolt sont regroupés sur la tranche gauche. Et forcément, si vous utilisez le Book 4 Ultra avec un écran externe et que vous le placez à sa droite, vous aurez besoin d'un câble assez long pour le connecter. Ce qui n'était évidemment pas mon cas. Le second problème est sans doute le pire. Samsung a intégré à sa machine un lecteur de carte micro SD et pas un lecteur de carte SD. Et là, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Si vous voulez décharger vos photos ou vos vidéos sur le Galaxy Book 4 Ultra, vous devrez impérativement passer par un adaptateur. Et ça, franchement, c'est incompréhensible. D'autant qu'il y avait vraiment de la place pour intégrer un lecteur mémoire multiformat. Mais finalement, l'enchantement commence lorsqu'on pose pour la première fois les yeux sur l'écran du Galaxy Book 4 Ultra. Un écran magnifique qui prouve une nouvelle fois tout le savoir-faire de la marque coréenne en la matière. Et ici donc, Samsung a frappé fort en sélectionnant une dalle AMOLED 2X de 16 pouces de diagonale. La définition atteint les 3K et en prime, on a une couverture à 120% de l'espace colorimétrique DCI P3. Mais ce n'est pas fini car l'écran peut aussi atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un taux idéal pour les jeux très rapides, des jeux qui n'auront d'ailleurs aucun mal à tourner sur la machine. Mais ça, on en parle plus tard. Et ce n'est pas tout, la dalle a également été traitée pour réduire l'émission de lumière bleue et pour diminuer les reflets. Le Galaxy Book 4 Ultra est donc très confortable dans les ambiances lumineuses très soutenues. Alors forcément, le laptop de Samsung excelle littéralement dans un usage multimédia, d'autant qu'il peut aussi compter sur un volet sonore complet avec pas moins de 4 haut-parleurs AKG prenant en charge Dolby Atmos, un régal pour les yeux donc, mais aussi pour les oreilles. Maintenant, ce n'est pas vraiment l'usage principal visé par le Galaxy Book 4 Ultra. On est ici en présence d'une machine qui s'adresse aux joueurs et aux créatifs. Et forcément, sur Lightroom, on s'en prend plein les yeux. On s'en prend plein les yeux parce que l'écran du Galaxy Book 4 Ultra est capable de retranscrire fidèlement chaque nuance, chaque ombre, chaque détail des photos. Ce qui facilite évidemment le développement des images. Surtout que derrière, on a aussi un maximum de puissance. Et nous voilà donc arrivés au chapitre qui doit vous intéresser, celui de la puissance. Le Galaxy Book 4 Ultra va assez loin sur ce terrain. Il embarque en effet un Intel Core Ultra 9, secondé par 32 Go de mémoire vive, avec une RTX 4070 dotée de 8 Go de mémoire dédiée. Tout ça avec un SSD de 1 Tera, histoire de bien faire les choses. Alors je ne suis pas un inconditionnel des benchmarks, je préfère en règle générale, parler d'usage. Mais j'ai tout de même fait passer quelques solutions sur le laptop de Samsung pour vous permettre de comparer ses performances avec votre propre configuration. Geekbench 6 lui a ainsi donné un score de 2092 points en single core et de 10 284 points en multicore sur la partie CPU et de 89 687 points sur la partie GPU. Cinebench, de son côté, lui a attribué 1710 points en single core et 10 274 points en multicore. Mais tout ça, ce ne sont que des chiffres et
rien ne vaut les tests menés sur le terrain, ce qui nous amène précisément au chapitre des jeux. Histoire d'être le plus représentatif possible, j'ai donc fait tourner 4 titres principaux sur le Galaxy Book 4 Ultra, à savoir Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Last Epoch et Diablo 4 en version Ray Tracing. À chaque fois, j'ai joué avec les graphismes en moyen, mais en changeant de définition. J'ai joué en 1080p, en 3K et en 4K sur un moniteur externe. Et bien sûr, quand c'était possible, j'ai activé le DLSS, une techno qui est assez pratique puisqu'elle permet de générer des images intermédiaires pour augmenter le nombre de FPS. Elden Ring, pour commencer par le début, tourne très bien, même sans le DLSS. J'ai effectivement fait le choix de ne pas installer le patch non officiel de Nexus Mode pour ne pas fausser les résultats. Maintenant, même sans ça, on a de quoi se faire plaisir. En 1080p, il monte à 50 fps contre 35 fps en 3K et 30 fps en 4K sur un moniteur externe. Par extension, cela veut aussi dire que vous aurez un peu de marge de manœuvre. Vous pourrez gagner quelques dizaines de fps en réduisant certains effets si vous recherchez plus de fluidité, ce qui peut être une bonne chose dans les combats contre les boss, par exemple. Red Dead Redemption 2 obtient des résultats un peu moins bons. En 1080p, le titre de Rockstar plafonne en moyenne à 45 fps avec le DLSS actif et réglé sur auto. On passe ensuite à 35 fps en 3K et la même chose en 4K avec des réglages identiques. Je m'attendais un peu mieux en raison de son âge, mais il ne faut pas oublier qu'il reste aujourd'hui encore un des plus beaux jeux du marché, toutes plateformes confondues. Last Epoch est un petit peu moins à l'aise, du moins lorsqu'on monte en définition. En 1080p, il atteint en moyenne les 80 fps sans le DLSS puisqu'il ne supporte pas cette technologie. Mais ensuite, la situation se complique. Il tombe en moyenne à 45 fps en 3K et à 40 fps en 4K. Et forcément, sur un jeu aussi nerveux, ça agace un peu, surtout qu'il faut aussi composer avec de grosses chutes de framerate par moment. Un problème que j'ai aussi rencontré sur d'autres jeux et notamment sur Frostpunk. En moyenne, il plafonnait à 50 fps, mais par moment, il tombait à 20 fps sans raison apparente. Diablo 4 m'a pas mal surpris. Blizzard a déployé la semaine dernière un patch apportant le ray tracing et je m'attendais évidemment à ce que le Galaxy Book 4 Ultra souffre un peu. Cela n'a pourtant pas été le cas. En 1080p, avec le ray tracing réglé en moyen et le DLSS actif, le titre atteint facilement les 80 fps et peut même monter à 100 ou 120 fps en désactivant certains effets. Un score des plus honorables. Il passe ensuite à 50 fps en 3K et à 40 fps en 4K, mais surtout, contrairement à Last Epoch, le framerate reste stable. Et ça fait très plaisir. Au final, on a donc de bonnes perfs. Alors bien sûr, si vous êtes adepte de jeux rapides, comme les shooters, vous aurez tout intérêt à vous cantonner au 1080p pour pouvoir monter assez haut au niveau des FPS. Par contre, si vous préférez les jeux d'aventure ou de gestion, alors vous pourrez vous faire plaisir niveau définition. Mais bien sûr, il y a un autre point à évoquer. Les applications. Lightroom, comme je l'ai dit, fonctionne à merveille, ce qui ne surprendra absolument personne. La navigation au sein du catalogue est rapide, même chose pour les retouches. Le basculement vers Photoshop ne pose pas plus de problème. La fluidité est donc au rendez-vous. Et c'est la même chose dans Premiere Pro. Les performances sont là et le logiciel d'Adobe tourne à merveille sur le Galaxy Book 4 Ultra, même sans proxy. La timeline reste réactive, y compris avec des rushs tournés en 4K 422 10 bits. Je n'ai pas non plus noté de problème particulier au niveau des effets ou encore des transitions. La RTX 4070 fait franchement des merveilles. Même chose pour l'étalonnage. Chaque modification est immédiatement répercutée et aucune latence ne vient troubler la fête. Quant à l'export, eh bien il est redoutable, même sur des projets un peu complexes. Dans l'ensemble, je n'ai pas noté vraiment de différence en termes de performance avec mon MacBook Pro M1 Max. Du moins à l'exception d'un point en particulier, le bruit. Le Galaxy Book 4 Ultra est équipé d'un système dernier cri pour la dissipation de la chaleur, mais ce dernier ne permet pas non plus à l'ordinateur d'être parfaitement silencieux. Pas sur les tâches les plus complexes en tout cas, ce qui ne surprendra finalement pas grand monde. Le Core Ultra 9 et la RTX 4070 dégagent en effet beaucoup de chaleur lorsqu'ils sont très sollicités. L'autonomie m'a très étonné. Elle n'égale pas celle des MacBooks sous Apple Silicon, c'est vrai. Mais il sera tout à fait envisageable de travailler toute une journée sans avoir besoin de recharger le Galaxy Book 4 Ultra. Attention cependant car les tâches les plus gourmandes et les jeux auront une incidence inévitable sur son autonomie. Quant au bloc chargeur, il reste assez massif, mais il a le mérite de pouvoir déployer une puissance de 140 watts pour une charge complète en 1h15 en moyenne et une charge à 50% en seulement 30 minutes. Vous l'aurez sans doute compris, mais le Galaxy Book 4 Ultra est un très bon produit lorsqu'il est utilisé seul. Cela étant, il prend bien entendu place dans un écosystème plus vaste, à savoir l'écosystème de Samsung. Le constructeur coréen a effectivement mis en place plusieurs passerelles pour interconnecter ses produits. Si vous avez une Galaxy Tab S, par exemple, vous pourrez profiter d'un double affichage, exactement à l'image de ce que propose Apple avec l'iPad
et le Mac. Mais derrière, vous pourrez aussi vous amuser et le faire communiquer avec le Galaxy S24 Ultra et tous les autres smartphones de la marque. Après avoir configuré le compte Samsung sur les deux appareils, nous pourrons ainsi profiter de toutes les largesses de QuickShare, un outil très proche de ce que propose Apple avec AirDrop. Grâce à lui, nous pourrons en effet partager rapidement nos photos, nos vidéos ou nos documents de notre smartphone vers notre PC en toute transparence et sans la moindre friction. Les fichiers partagés seront tous envoyés dans un dossier dédié, un dossier baptisé du nom de l'outil. Mais ce n'est pas tout. Avec les contrôles multiples, il sera aussi possible de piloter le téléphone à l'aide de la souris et du clavier connecté au laptop ou même une tablette et de transférer des documents ou des fichiers d'un appareil à l'autre avec un simple glissement. Samsung a également développé un outil de prise de contrôle à distance baptisé Flow. Il permet d'afficher l'écran du smartphone sur celui du laptop, mais aussi de recevoir les appels et les SMS directement sur l'ordinateur. La marque a en outre pensé aux propriétaires de Galaxy Buds. Après avoir associé les écouteurs au laptop et au téléphone, on pourra activer le basculement automatique. Une fois que ce sera fait, les Buds seront capables de passer d'un appareil à l'autre en toute transparence en fonction de l'usage que vous en avez. Et ça, bien sûr, ce ne sont que les interactions prévues par Samsung. Derrière, vous avez aussi toutes les fonctions propres à Windows, des fonctions qui vont vous permettre aussi de prendre le contrôle de votre téléphone à distance depuis votre ordinateur. Vous pourrez ainsi ouvrir des applications, lire vos notifications, répondre à vos messages ou même récupérer votre musique. Et ce qui m'a le plus surpris au final, c'est la facilité avec laquelle tout se met en place. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête, il suffit d'ouvrir le panneau d'outils, le panneau de réglage développé par Samsung. Alors oui, c'est vrai, chez Apple, c'est beaucoup plus simple, mais ce n'est pas comparable. Et ce pour une raison assez évidente, Windows n'est pas développé par Samsung. Et je vais être franc avec vous, mais je m'attendais vraiment à souffrir davantage en troquant mon MacBook Pro contre le Galaxy Book 4 Ultra. Et le moment est venu de conclure cette vidéo beaucoup trop longue et de parler enfin d'argent. Le Galaxy Book 4 Ultra est actuellement proposé en précommande à 3 899 €. Alors oui, c'est une somme importante, et non, tout le monde ne pourra pas se permettre cet achat. Mais c'est un faux débat parce que le Galaxy Book 4 Ultra ne se destine pas aux particuliers. Il vise un segment bien précis, celui des professionnels et des entreprises. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Samsung propose pas moins de 3 modèles dans cette gamme. Le Galaxy Book 4 qui est proposé à partir de 1049 €, le Galaxy Book 4 Pro qui est proposé à partir de 1999 €, et donc le Galaxy Book 4 Ultra, le laptop de tous les excès. Reste que la concurrence est rude sur le marché des PC sous Windows. Et en face, bien sûr, il y a des alternatives qui sont souvent moins chères, avec des prix qui descendent même parfois sous la barre des 3000 €. Mais là, il faut souvent faire des concessions et renoncer à une dalle AMOLED ou bien renoncer à la RTX 4070. Le positionnement est donc plutôt bon, d'autant que derrière, la marque propose une offre de précommande qui est vraiment hyper intéressante. Si vous commandez un Galaxy Book 4 Ultra dans les délais impartis, vous repartirez avec une Galaxy Tab S9 FE gratuite. Une tablette qui habituellement est proposée autour des 500 €. Et en plus de ça, vous avez même un bonus de reprise de 300 €. Un bonus de reprise qui vous permettra de faire pas mal d'économies. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, non? Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet du Galaxy Book 4 Ultra de Samsung. J'espère bien sûr que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. Plus on sera nombreux, et plus je serai en mesure de négocier des prêts pour vous faire découvrir des produits qui sont pas toujours accessibles. Et comme l'accoutumé, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!